Alors, ma dernière question. En 25 ans de l'EIB, vous êtes appelé pasteur, vous êtes appelé docteur. Vous aimez surtout le titre de pasteur, puisque souvent vous dites « Je suis surtout le pasteur de l'Église internationale de Bruxelles ». Cependant, vous connaissant, je peux ajouter un troisième, sans réserve d'ailleurs. C'est un titre que vous effleurez à peine. C'est un titre dont vous ne parlez que très très rarement. Docteur Kiboutou, vous êtes apôtre, puisque vous avez implanté des églises et ces implantations ont donné leurs fruits. Au sein de l'EIB, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, depuis vraiment le premier jour, depuis la première heure, vous avez toujours été là. Non seulement vous êtes là, mais vous êtes là de façon permanente. Aujourd'hui, on peut vous demander, qu'en est-il de la succession apostolique dont l'EIB peut présenter à ses membres et même au monde? Docteur Kiboutou. Vous venez de toucher une expression savante, succession apostolique. Au fait, nous devons l'Église, dans son histoire, à cette succession apostolique. C'est-à-dire que les apôtres, ayant reçu leur mission de Jésus-Christ, les apôtres ont placé les fondements. Et tous ceux qui viennent après reviennent sur ces fondements pour ne pas s'égarer. Nous devons tous faire la même chose. Il y a une dimension existentielle de la succession et il y a une dimension strictement spirituelle, j'allais presque dire divine. Parce qu'il y a des choses que Dieu perpétue lui-même, sans le concours d'un homme. Ça, on n'y touche pas. Ça relève de sa souveraineté, c'est son boulot de Dieu. Il le fera parfaitement, sans le conseil de personne. Cependant, pour ce qui me concerne, faut-il que j'avoue, non pas par rapport à moi-même, mais par rapport à ceux qui ont rendu témoignage, Pierre Trichel de Grenoble m'a appelé environ 3 mois avant son départ au ciel. C'est pourquoi je crois vraiment qu'il ne savait pas qu'il allait au ciel. Et Dieu nous prend quand il veut. Soit il nous avertit, soit il ne nous avertit pas. S'il en a parlé, il n'en était pas conscient. Parce que 3 mois environ avant son départ au ciel, Pierre me téléphone et me dit « Kiboutou, je suis maintenant persuadé que je peux te présenter aux autres apôtres. » Et il a parlé d'une période où il y aurait une rencontre en Nouvelle-Zélande. Et il m'a dit, prépare-toi, nous irons ensemble là-bas. Je dois te présenter aux autres. Nous n'irons pas parce qu'il mourra avant que ce temps arrive. Et je n'ai pas cherché à y aller. Je n'ai contacté personne pour dire, voilà, Pierre m'a dit ceci, pour faire prévaloir quoi que ce soit. Parce que, frère Alain, l'apostolat, c'est une affaire entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, le choix des apôtres s'est fait par Jésus. C'est Jésus qui l'a fait, donc, ce qui fait qu'on ne peut pas se targuer. C'est pourquoi je ne veux pas mettre dans mon CV apôtre, parce que c'est une affaire. Maintenant, je ne suis pas contre ceux qui mettent ça dans leur carte de visite, hein. Je ne suis pas contre, c'est leur droit, chacun de nous a ses convictions, mais je me sens à l'aise de ne pas le faire sans que cela ne m'empêche de participer à une tâche liée à l'apostolat. Vous l'avez dit, on a implanté des églises, on forme des disciples qui tiennent bon et qui peuvent servir dans la suite du temps, et
on sent des signes, parce que dans l'apostolat, l'épreuve, c'est bien sûr, on participe à l'expansion de l'évangile. Jean Calvin, quand il définit l'apôtre, il dit « ceux qui sont appelés à réduire le monde en royaume des cieux ». Donc, sont des conquérants des territoires pour l'évangile. Ça, c'est la définition que Jean Calvin donne. Mais Peter Wagner, l'Américain, lui, il ajoute un élément. Il dit il faut que les actes de puissance soient reconnaissables dans un ministère pour qu'on puisse accepter, donc le surnaturel, pour qu'on puisse accepter l'apostolat. Chasser les démons, c'est pas un déplacement d'une frite, d'une assiette à une autre. C'est spirituel, c'est puissant. Donc, on peut parler en effet que les preuves de l'apostolat sont là. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Et on le reçoit en tremblant parce qu'est-ce qu'on mérite quoi que ce soit? Pas du tout. Alors pas du tout. Pas du tout. Merci Seigneur. La seule chose qui soit utile, c'est que finalement, dans la suite du temps, on peut aider l'Église pendant notre génération. Ça, c'est mon fardeau. C'est mon fardeau dans cette matière parce que, voyez-vous, le jour, je vais faire un peu la digression, le jour où un frère est venu me voir pour me dissuader de venir en Europe, je venais d'annoncer à un ami. Je venais de lui dire, c'est un missionnaire, Jim Swaski. Je venais de lui dire, je vais aller en Europe étudier. Il est venu me voir le soir, avec les yeux comme quelqu'un qui était très déçu. Et il m'a dit, Ozo kendeko lukanini na poto, soki olingi mbongo, lobato bakisa. Que vas-tu aller chercher en Europe? Si c'est de l'argent que tu veux, dis pour qu'on puisse te donner quelque chose. Et je lui ai répondu de manière à ne plus jamais oublier ce que je lui avais dit. Tu sais frère, votre église est vieille de plusieurs siècles et a formé des hommes qui peuvent l'aider. Mais la nôtre est jeune. Et je suis sûr que même si nous avons d'autres pasteurs qui sont déjà formés, je suis sûr que je peux participer à cette formation. Et pour le faire, je dois m'équiper. Je suis encore jeune. Si je n'étudie pas, je regretterai de n'avoir pas étudié quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que je suis venu pour étudier. Donc, je peux dire que l'apostolat, c'est quelque chose. Maintenant, pour finir, en ce qui concerne l'EIB, peut-être que ça relève un tout petit peu de mon caractère et aussi de nos expériences, mais c'est beaucoup plus du caractère. De la même manière que je parle très peu de certaines choses, de la même manière, j'expose très peu certaines personnes. Mais en réalité, à l'intérieur de l'œuvre, si vous regardez très très bien, vous découvrirez qu'il y a des gens qui sont dûment préparés pour poursuivre le travail. Ils sont compétents, ils ont la maturité. Parce que pour moi, frère Alain, la maturité de la personne est plus importante que le faire de la personne. Est-ce que cette personne est capable d'assumer sa personne dans les circonstances difficiles de ministère? Est-ce que cette personne peut se maintenir? Ne va-t-elle pas craquer devant des épreuves, par exemple? Et je suis très attentif à ça. Est-ce que l'équilibre du caractère, de réaction, pour moi, c'est ça, la force. Maintenant, est-ce qu'ils prêchent bien? Ben, ils sont nombreux qui prêchent bien. Est-ce qu'ils peuvent présider? Ils sont nombreux qui peuvent présider. Est-ce qu'ils peuvent prodiguer un conseil à un jeune chrétien ou amener quelqu'un à Jésus-Christ ou aider une personne à se libérer de ses faiblesses? Ça, ils sont tout à fait compétents. Mais la formation de la personne, pour moi, ça c'est priorité, la priorité des priorités. Et je peux dire que on progresse, merci Seigneur. Et comme j'ai encore, bon, vous voyez, j'allais dire j'ai encore, faut parler de l'âge. Mais on vient de parler de Pierre Trichel, qui est allé au ciel à l'âge de 56 ans. Donc, on doit toujours être prêt pour soi-même et pour les autres. Voilà.